Bonjour, dans une nouvelle vidéo consacrée à Excel, le tableur de Microsoft, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un type de graphique particulier qui est la pyramide des âges. Donc vous en avez une représentation à l'écran. Là, il s'agit de la pyramide des âges de la France entière. Une pyramide des âges, ça donne une représentation de la répartition d'une population en fonction des sexes et des âges. Ça permet de mieux comprendre la structuration d'une population donnée. Alors sur des populations très importantes, ici, on peut dénombrer les individus effectivement par âge, c'est le cas ici, puisqu'on s'intéresse à la population de la France entière, mais sur une population plus limitée, et c'est l'exercice que nous allons faire aujourd'hui, pour avoir un diagramme qui soit intéressant, il est nécessaire de répartir les populations par tranche d'âge, sinon le diagramme qu'on obtient n'est pas du tout pertinent. Nous allons établir cette pyramide des âges à partir de la population suivante. Donc vous voyez que cette population elle est très limitée. Pour notre exercice, il y a juste 160 individus. Et pour chacun de ces individus, nous avons le sexe et la date de naissance. Alors pour établir une pyramide des âges, il nous manque quelques informations que nous allons pouvoir calculer. Nous en manquons une, en fait, qui est l'âge, que nous allons devoir calculer à partir de la date de naissance. Alors pour calculer l'âge, il y a plusieurs manières de s'y prendre. On peut simplement calculer une différence entre la date du jour, donc aujourd'hui, fonction qui n'a pas de paramètres, moins la date de naissance. Comme nous sommes en mode tableau, ce n'est pas les coordonnées de la cellule, donc ce serait des deux ici qui me sont renvoyés, mais le nom de la colonne. Je crois que nous avions déjà abordé cette question du mode tableau dans des vidéos précédentes. Voilà, donc si vous faites la différence de cette manière, vous avez la différence en jours. Si vous la voulez en année, il suffit de mettre tout ceci entre parenthèses et de diviser par la durée moyenne de l'année astronomique, c'est-à-dire 365 jours, 25. Si vous vous contentez de ça, vous allez effectivement avoir l'âge de l'individu, mais sous la forme d'un nombre décimal. Or, l'âge, généralement, est décompté en année entière. Donc comment faire? Alors on ne peut pas arrondir, puisque si par exemple vous approchez de vos 40 ans, si vous avez 39 ans, 8 ou 9, on considère toujours que vous avez 39 ans et pas encore 40. Vous n'aurez 40 qu'une fois que votre anniversaire sera passé. Donc en fait ce n'est pas un arrondi qu'il faut faire, mais il faut prendre la partie entière de ce nombre décimal. Donc je le mets entre parenthèses, et pour avoir la partie entière, la fonction c'est ENT. Donc ENT, aujourd'hui, moins de date de naissance, divisé par 365 jours 25, je pense que je suis bon. Voilà, et tous mes âges sont calculés. Et il n'a pas été nécessaire de faire de recopie incrémentale vers le bas, puisque nous sommes en mode tableau. Je pense que c'est aussi quelque chose que nous avions déjà vu. Alors il existe une autre manière de calculer l'âge à partir de la date de naissance, donc ça c'est ce que nous venons de faire. Il y a une autre manière qui consiste à utiliser une fonction, alors qui est disponible dans Excel, qui est utilisable mais qui n'est pas documentée, qui s'appelle la fonction dateDiff pour différence entre deux dates. Cette fonction, elle a 3 paramètres. Vous n'aurez pas d'aide dans Excel sur cette fonction, puisque je vous l'ai dit, elle n'est pas documentée. Mais je vous donne sa description. Donc voilà les paramètres dont elle a besoin. 2 dates, date de départ, date la plus petite si vous voulez, et date la plus importante, dont ici D2 c'est notre date de naissance aujourd'hui, et ensuite un paramètre qui indique le format dans lequel on souhaite que la date soit retournée. Donc vous pouvez demander les formats, la liste des formats est ici, donc D pour avoir la différence en jours, M pour l'avoir en mois, Y pour l'avoir en année, donc nous c'est Y que l'on va utiliser. Vous avez même des paramètres qui vous permettent de l'obtenir. Vous pouvez par exemple avoir une différence entre deux dates sous la forme nombre d'années et nombre de mois. Pour ça, vous utiliserez dans un premier temps la fonction dateDiff avec le paramètre Y, puis ensuite vous l'utiliserez avec, alors je crois que c'est YM, différence en mois une fois les entrées soustraites. Donc vous aurez le nombre d'années puis le nombre de mois résiduels pour exprimer la différence entre ces deux dates. Vous pouvez de la même manière le faire en mois puis en jours ou en année puis en jours. Voilà, donc revenons à notre tableau, donc on va pouvoir l'utiliser si vous voulez. Donc je crée une seconde colonne âge, dans lequel je vais utiliser la fonction dateDiff. Donc vous voyez que je n'ai aucune aide contextuelle pour cela. Donc la date de départ, c'est la date de naissance. Point virgule, la date d'arrivée, c'est aujourd'hui. Je ferme la parenthèse puisque cette fonction n'a pas de paramètre. Point virgule, le paramètre Y, pour avoir la différence en année.
Alors ça ne fonctionne pas. Je crois que le paramètre Y doit être saisi entre double cote pour que ça fonctionne. Voilà. Et nous avons, vous voyez, exactement les mêmes valeurs dans les deux cas. Bon, ce qui est heureux. Donc voilà, deux méthodes que je peux vous proposer pour calculer l'âge d'un individu à partir de sa date de naissance. Alors maintenant, nous allons commencer à travailler sur les graphiques pour essayer d'obtenir à partir de cette population une pyramide des âges. Donc je vais créer un tableau croisé dynamique, vous vous souvenez. Donc à partir ce tableau, je l'avais nommé population, donc effectivement, il retrouve bien le nom. Je vais le créer dans une nouvelle feuille de calcul. Voilà. Et ici, je vais amener les noms, ça va être mes valeurs, avec comme c'est une valeur qui n'est pas numérique, Excel suppose que c'est un dénombrement que je vais faire et pas une somme ou une moyenne, ce qui n'aurait pas de sens dans ce cas-là. En colonne, on va ramener le sexe et en ligne, on va ramener l'âge. Alors j'ai pris la première, j'aurais pu prendre la deuxième, c'est exactement la même chose. Alors on va simplifier un peu notre tableau en enlevant les autres têtes de champ et puis en enlevant tous les totaux qui ne sont pas très utiles. Voilà. Et vous voyez, nombre de champs, ça je peux le modifier. Vous vous souvenez aussi que c'est ici que ça peut se faire. Paramètres des champs de valeur, je vais l'appeler plage plutôt. Et c'est bien un dénombrement que l'on veut, et je n'ai pas de besoin particulier en termes de format de champ. Donc voilà mon tableau. Et donc vous voyez que pour chaque âge, j'ai le nombre d'individus, le nombre d'hommes et le nombre de femmes dans ma population qui ont cet âge-là. Par exemple, les gens de 3 ans, il y a une femme, deux femmes, pardon, et deux hommes qui ont 3 ans, etc. Sur ce tableau-là, vous le voyez bien, j'ai des nombres très très faibles, et si on représente une pyramide des âges directement à partir de ces valeurs-là, on aura quelque chose qui ne sera pas très pertinent. Donc ce qu'on peut faire dans ce cas-là, quand on a une population limitée, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, c'est qu'on peut regrouper les âges en plage ou tranche d'âge, si vous voulez. Donc ça peut se faire de la manière suivante. Il suffit de venir sélectionner l'un quelconque des âges qui sont ici, clic droit, et vous avez une fonctionnalité qui est groupée. Donc c'est ça qu'on va utiliser. On va le faire jusqu'à 99 pour avoir vraiment quelque chose, enfin des plages qui sont toutes les mêmes. Et on va regrouper, pas par 10 ans, mais on va regrouper par 5 ans. Et voilà mon tableau. Donc vous voyez, là j'ai quelque chose de beaucoup plus... Alors avec des populations qui restent faibles, mais qui sont quand même un peu plus importantes. On voit par exemple que sur la plage, je ne sais pas moi, 40-44 ans, nous avons 3 femmes et 6 hommes, par exemple. Pour pouvoir faire un diagramme de barre horizontale qui ressemble à une pyramide des âges à partir de ce tableau-là, il faudrait que soit les dénombrements hommes, soit les dénombrements femmes apparaissent en négatif, pour que les hommes soient placés d'un côté et les femmes soient placées de l'autre côté de ce diagramme en barre. Bon, j'ai trouvé aucun moyen de modifier le tableau croisé dynamique pour que l'une de ces deux valeurs apparaisse en négatif. Donc, un moyen de faire, c'est de prendre le tableau dynamique qui est ici, CTRL-C, et nous allons le coller ici, mais le coller en valeur. C'est-à-dire que nous perdons le lien entre les données qui sont ici, puisque ce sont maintenant des données en dur, et le tableau croisé dynamique qui est là. Si la population d'origine évolue, de nouveaux individus apparaissent ou des individus sont supprimés, si vous utilisez dans le ruban données actualiser tout, vous mettrez bien à jour le tableau croisé dynamique, mais ces données-là n'évolueront pas. Voilà, il est important de l'avoir à l'esprit. Alors, ce que je vais faire à partir de là, c'est que j'aimerais bien que les dénombrements de femmes apparaissent en valeur négative. Donc pour ça, je vais insérer des colonnes. Je vais en insérer 2. Dans celle-ci, je vais simplement faire le calcul en négatif. Donc vous pouvez soit multiplier par -1, soit faire 0 moins la valeur qui est ici. Voilà, vous l'obtenez en négatif. Là, je ne suis pas en mode tableau, donc je dois faire ma recopie incrémentale. Voilà. Et ensuite, je vais sélectionner ces valeurs, copier. Je vais les coller ici, mais en valeur. Voilà, et maintenant ces deux colonnes, je n'en ai plus besoin. À partir de ce tableau, maintenant, si je le sélectionne, je peux créer un graphique. Alors, de type barre horizontale, pour que ça ressemble à une pyramide des âges. Voilà ce qu'on obtient. Alors ça ressemble déjà un petit peu à notre pyramide des âges, mais on peut quand même en améliorer la présentation. Alors on peut modifier le titre du graphique. Donc pyramide des âges. Alors ensuite, je vais modifier la forme des barres. Alors il suffit de venir les sélectionner, clic droit, mettre en forme une série de données. Ah ben, je l'ai déjà directement à droite.
Alors bon, j'avais fait quelques petits essais, mais ça marche mieux en prenant ici 94, superposition des séries et largeur de l'intervalle 6. Voilà. Enfin, après, vous pourrez adapter éventuellement tous ces paramètres selon votre goût, bien sûr, hein. Alors, vous voyez qu'il y a quand même encore un petit défaut ici. L'axe vertical est complètement masqué les, par les barres, donc je le sélectionne, format de l'axe. Alors, je crois que c'est dans les étiquettes ici. Position de l'étiquette à côté de l'axe. Alors, je crois qu'il faut mettre bas pour les avoir à gauche, ce qui est un peu étonnant. Mais bon, voilà, là, ça fonctionne. Très bien. Et puis, quoi d'autre? Alors, vous voyez que les dénombrements côté femme, ici, apparaissent en négatif, forcément, hein, puisque nous avions des valeurs négatives. Alors, ça peut se corriger, ça. Donc, il suffit de sélectionner l'axe horizontal. Alors, c'est dans nombre, ici. Catégorie, on va mettre une catégorie personnalisée. Et dans le code de format, voilà ce qu'il faut saisir. Standard, point virgule, standard. Et vous cliquez sur Ajouter. Voilà, et maintenant les valeurs apparaissent en positive. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. C'est un moyen de faire que j'ai découvert, mais je ne saurais pas vous expliquer pourquoi cela fonctionne. Voilà, et là on peut considérer que notre pyramide des âges est satisfaisante. Mais alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Si maintenant votre population évolue, et si vous rajoutez des individus, vous en enlevez, etc. Si vous, dans le ruban donné, si vous cliquez sur actualiser, ce tableau dynamique ici, tout à fait à gauche, sera bien mis à jour, mais tout le reste ne le sera pas. Ce tableau ne le sera pas, et donc votre graphique ne le sera pas non plus. Donc il sera nécessaire de refaire les manipulations que nous avions faites pour établir le diagramme. Voilà. Alors, autre manière de faire qui évite ce problème, je vais repartir de ma population, et je vais créer un nouveau tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Voilà. Et je vais faire à peu près le même, dont les nombres de noms ici, sexe, âge. Mais je vais faire quelque chose, c'est que sur le sexe, je vais mettre en place un filtre. Et je ne vais prendre que les hommes, par exemple, sur celui-là. Je vais simplifier un peu, comme tout à l'heure, mon tableau, en enlevant les choses dont je n'ai pas besoin. Dans les totaux généraux, même chose, j'en ai pas besoin. Voilà, et donc là, j'ai le nombre d'hommes. Ensuite, je vais faire un nouveau tableau croisé dynamique que je vais mettre en dessous, qui est le même en fait, hein. Tableau croisé dynamique. Alors là, je vais le mettre dans une feuille existante, et je vais venir le mettre ici, par exemple. Et c'est exactement le même, dans le nombre de noms ici, le sexe ici, l'âge ici. Par contre, sur le sexe, je vais mettre un filtre, mais qui est que cette fois, je ne vais prendre que les femmes. Et même chose, je simplifie mon tableau pour ne pas avoir toutes ces informations dont je n'ai pas besoin, dont je désactive. Voilà. Et donc là, j'ai deux tableaux dynamiques, un qui contient les hommes, un qui contient les femmes. Et à partir de ces deux tableaux, je vais créer deux graphiques, et qu'ensuite j'essaierai de juxtaposer l'un par rapport à l'autre pour obtenir la pyramide des âges que je souhaite. Alors je vais commencer par ce tableau-là. Donc, graphique croisé dynamique. Voilà, je vais prendre des barres comme celle-ci. Alors là aussi, je vais le simplifier. Les boutons de champ, je n'en ai pas besoin. La légende, je n'en ai pas besoin non plus. Et comme titre, on va mettre simplement « Homme ». Voilà, et puis je vais mettre à jour la forme des barres comme je l'avais fait tout à l'heure, mettre en forme une série de données, voilà, c'est ici. Donc je crois que les valeurs que j'avais prises tout à l'heure, c'était 94 et 6. Voilà, effectivement, je peux l'agrandir un petit peu. Et encore un peu pour obtenir les barres, voilà. Alors je vais faire exactement le même graphique pour les femmes. Donc, tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique, barre, je reprends le même exactement. Voilà. Alors là aussi, je le simplifie un petit peu
en éliminant ce qu'ils appellent les boutons de champ. Ici, femme, voilà. De la même manière, je n'ai pas besoin de la légende. Et je vais modifier les barres de la même manière. Donc c'est ici, je crois, voilà. Donc 94,6. Voilà. Et voilà, j'ai mes deux diagrammes. Les femmes, on va prendre une autre couleur de remplissage. Voilà, ce sont bien les barres. Hein. Donc je veux modifier le remplissage. Voilà. Et là, je vais prendre couleur orange, par exemple. Bon. Alors pour le graphique femme, maintenant, nous allons essayer de renverser ce graphique de manière à ce que les barres soient dirigées vers la gauche plutôt que vers la droite. Alors pour cela, je crois qu'il faut prendre l'axe horizontal, ici, du diagramme femme. Et puis dans les options d'axe, voilà, vous avez valeur en ordre inverse. Voilà, très bien. Et puis, comme l'on a les différentes plages sur le graphique homme et sur le graphique femme, ce n'est pas nécessaire de le garder sur les deux. Donc sur le graphique femme, je vais le supprimer, par exemple. Et puis, alors je pense que c'est dans étiquette. Et là, si je mets aucun, je pense qu'il doit disparaître. Voilà, très bien. Et alors maintenant, il reste à positionner mes deux diagrammes à peu près côte à côte et de faire en sorte... Alors là, c'est un petit peu trop. Voilà, là, c'est à peu près en face. Alors si, pour le déplacer précisément, vous pouvez utiliser les flèches. Voilà, là, mais par contre, dès que je le rapproche trop, il cache les plages d'âge. Donc celui-là, il faut le mettre au premier plan. Voilà. Et puis, on peut, par exemple, alors je pense qu'on doit pouvoir supprimer les bordures. Bordure, aucun trait. Parce que sinon, les bordures ont tendance à empiéter les unes sur les autres. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas trop mal. Je peux peut-être déplacer encore un tout petit peu le diagramme femme, le monter un tout petit peu. Et voilà. Donc, une fois que vous l'avez, si vous y passez un peu plus de temps que moi, vous arriverez à le positionner tout à fait bien. Et nous avons ici donc une pyramide des âges complète qui ressemble beaucoup à celle que nous avions dans le cas précédent, c'est la même. Hein. Mais celle-ci, par contre, si la population initiale est modifiée, pourra automatiquement être mise à jour en utilisant la fonction actualiser tout du ruban données qui mettra à jour les deux tableaux dynamiques et dans le graphique associé. Voilà, donc ces méthodes sont un peu artisanales, mais c'est la seule méthode que j'ai trouvée pour pouvoir faire une pyramide des âges qui soit synchronisée avec une base de données de population. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez appris quelques petites choses, et je vous souhaite une bonne route.